Bonjour et bienvenue dans l'édition du 6 mai de La Chapelle Info, voici les titres. Rêve d'Amérique à l'espace Nelson Mandela. Et l'actualité en bref. Il a flotté comme un parfum d'Amérique à l'espace Nelson Mandela le week-end dernier. Les élèves de l'atelier de Yaka, animés par Nathalie Penet, ont investi les lieux durant 2 jours avec leur exposition annuelle. Chaque année, donc un thème est retenu. Pour nous, cette année, c'était effectivement l'Amérique. Alors nous sommes partis, nous avons traversé l'océan. Nous sommes allés découvrir les personnages principaux de l'actualité américaine et de son histoire, bien sûr, les paysages et aussi les gourmandises américaines. L'idée était d'avoir une autre discipline qui nous accompagne. Ce qui a été retenu pour cette année était un spectacle de danse qui a été réalisé par le club Léo Lagrange d'Armentières et qui nous a accompagnés pendant la soirée. Karine Merten et sa troupe Phoenix ont présenté un spectacle retraçant quelques-uns des grands événements de l'histoire américaine, de Christophe Colomb au Chicago des années 20, en passant par les heures sombres de la ségrégation, sans oublier le cinéma et la musique, un très beau spectacle d'1h30 présentant les États-Unis sous un angle inédit. L'atelier de Yaka, c'est également des cours ainsi que des stages tout niveau tout au long de l'année, dans plusieurs disciplines autour des arts graphiques. Les 3 disciplines qui sont proposées par Nathalie dans les cours annuels sont la peinture à l'huile, l'aquarelle et l'art journal, qui est une discipline inspirée du Zentangle. Toutes ces disciplines ont été présentées dans l'exposition. Non seulement ces disciplines annuelles, mais aussi les stages qui ont été faits pour nous permettre à nous, peintres, de découvrir d'autres disciplines. Vous avez des tableaux qui sont inspirés du film 50 nuances degrés, qui sont réalisés en acrylique. Et d'autres stages sont proposés par Nathalie. Ils ne sont pas présentés aujourd'hui, mais vous avez des démonstrations d'une autre discipline qui est le pastel. Vive l'atelier! L'association Bruce Lee Shaolin Tao a tenu son assemblée générale vendredi 29 avril. Cette association propose 6 disciplines différentes, le tai chi combat, le tai chi à l'éventail, le tai chi à l'épée, les méthodes de Qigong et le Kung Fu. Pour encadrer les 129 adhérents que compte l'association, son président Christian Declercq a formé des bénévoles pour l'assister et ils ont été mis à l'honneur. Ils étaient 3 jusqu'à présent, mais un 4e va venir renforcer l'équipe dès septembre prochain. L'adjoint au sport Franck Torres a souligné les bonnes relations que la commune entretient avec cette association très dynamique, puisqu'elle organise une manifestation par mois pour ses adhérents. Si vous êtes intéressé, un cours découverte sera organisé le 25 juin de 9h à midi dans la salle verte du complexe sportif et vous pourrez vous inscrire pour la saison prochaine. La municipalité a accueilli à la mairie une dizaine de jeunes chapellois à l'occasion d'une cérémonie citoyenne samedi 30 avril. Cette cérémonie étant organisée qu'une fois par an, seuls 3 d'entre eux se sont vus remettre leur carte d'électeur, les autres l'ayant déjà reçue par voie postale en raison des élections régionales de décembre dernier. Le maire Bernard Coine a rappelé l'importance du vote par le pouvoir qu'offre la carte d'électeur. Ils ont également reçu un petit fascicule reprenant les valeurs républicaines, les droits et les devoirs du citoyen. L'éducateur canin Bertrand Bunz a reçu un hôte de marque la semaine dernière. Nicolas Grével d'Ingers, éducateur canin et chroniqueur dans l'émission 30 millions d'amis, est venu se former à la zoothérapie durant une semaine. Il a tenu à co-animer avec Bertrand une séance de développement sur la maîtrise et la complicité avec son chien. Les clients présents samedi dernier ont donc pu profiter de précieux conseils. Samedi 30 avril avait lieu sur notre commune la journée européenne du nettoyage. Le service propreté de la commune est venu épauler les bénévoles qui ont ensuite été reçus à la mairie. Armelle Tabari, adjointe en charge du développement durable, les a remerciés en leur offrant des petits cadeaux au nom de la municipalité. Les enfants ont reçu des brochures sur le respect de la nature, la santé, des fruits et des jouets en bois. Les adultes n'ont pas été oubliés. En plus des brochures et des fruits, ils ont reçu un t-shirt offert par le Conseil général. L'association de parents d'élèves de l'école du Bourg a organisé une Zumba Party samedi 30 avril. Elle était animée par Umi Tomi et sa troupe et elle était gratuite pour les moins de 12 ans. Au total, une centaine de personnes seront venues bouger et transpirer dans la salle annexe entre 17h et 22h. Dimanche 1er mai s'est déroulé le Spiridon des Flandres à Vémacar. Cette course non officielle est organisée par Charles Van Hamme et elle a lieu chaque premier week-end de mai. L'édition 2016 aura vu la participation de 32 coureurs, pour la plupart chapellois, comme l'association de course à pied chapelloise très bien représentée. Le parcours consiste en une boucle d'un peu plus de 2 km et le classement s'effectue sur 2, 3 ou 4 tours.
Sur les 4 km 750, soit 2 tours, premier masculin Noah Venin et première féminine sa maman Charlotte. Sur les 7 km 115, soit 3 tours, premier masculin Fabien Deutrin, première féminine Julie Venin. Et enfin sur les 9 km 500, soit 4 tours, premier masculin Olivier Saquezin et première féminine Virginie Verbeck. Les enfants de l'école Louis Bartier ont présenté à leurs parents un tour du monde en chanson mardi 3 mai à la Choc. Sous la direction d'Hélène Couliou, les enfants ont interprété 12 chansons et un medley, de voyage en Italie au lac du Connemara, en passant par la route de Memphis ou encore New York. Ils étaient accompagnés par une partie des musiciens de l'ensemble vocal Méli Mélodie de Nieppe, un ensemble vocal qui les a d'ailleurs rejoints sur scène pour interpréter Ma France de Jean Ferrat. Un beau spectacle riche en émotions qui a remporté l'adhésion du public. Je vous ai annoncé il y a quelques semaines de la mise en ligne prochaine d'un documentaire sur la Première Guerre mondiale, réalisé en collaboration avec les associations d'histoire locale, Vémacar au fil du temps, Oupline toute une histoire et le cercle historique d'Entière. Eh bien c'est chose faite, vous pouvez dorénavant le visionner sur la chaîne YouTube de La Chapelle TV, dans la rubrique documentaire ou en cliquant directement sur le lien qui apparaît à l'écran. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 13 mai.